journée-là. Vital n'est pas engagée. L'élève a été défendu par sa professeure. Elle s'est interposée entre lui et l'agresseur. Elle a eu les bons gestes professionnels, que ses collègues sont venus aussi à sa rescousse, et je tiens à remercier toute l'équipe éducative, l'infirmier aussi qui a donné les premiers gestes de secours. Le collégien mis en cause, âgé de 13 ans lui aussi, est actuellement entendu par les enquêteurs. Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue du chef de tentative de meurtre. Nous n'en savons pas plus sur les motifs de cette agression. Demain, le collège rouvrira ses portes. Une cellule psychologique a été mise en place pour prendre en charge les élèves, leurs parents et le personnel de l'établissement. Dans l'actualité également, ces nouvelles interpellations dans l'enquête sur le meurtre de Quentin Doranque, ce jeune militant tué après avoir été lynché il y a 3 semaines à Lyon. 2 nouveaux suspects âgés de 23 et de 26 ans ont été arrêtés ce matin lors d'une opération menée simultanément dans le Rhône et dans l'Aube. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au passage à tabac du jeune homme. Nathalie Pérez, Denis Sébastien et Éric Jacquin. Les enquêteurs en ont maintenant la certitude. Tous les hommes qui ont porté des coups à Quentin Doranque, lynché à mort le 12 février dernier à Lyon, sont maintenant identifiés et interpellés. Les 2 derniers suspects ont été placés en garde à vue ce matin à Lyon. Le premier a été arrêté dans la banlieue lyonnaise, l'autre dans le département de l'Aube, près de Troyes, dans cette petite commune de Vendeuvre-sur-Barse. Les 2 hommes sont âgés de 23 et 26 ans. Tous 2 sont d'homicide et d'association de malfaiteurs. Ils avaient pris la fuite aussitôt après le lynchage. C'est un travail important des enquêteurs qui a permis de les localiser par la téléphonie et par des éléments d'enquête. Et ce matin, nous avons procédé à l'interpellation de ces 2 individus qui étaient par le juge d'instruction sur un rôle à déterminer encore à ce jour. Le 19 février dernier, 7 suspects ont déjà été mis en examen, tous proches de l'ultra-gauche. Parmi eux, Jacques-Élie Favreau, ex-attaché parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Selon nos informations, 3 autres suspects sont toujours recherchés, soupçonnés de violence sur des camarades de Quentin Doranque. Le service antiterroriste vient d'être co-saisi dans cette enquête confiée à 3 juges d'instruction lyonnais. La mort de Quentin Doranque pèsera-t-elle sur les prochaines municipales? Le premier tour est dans 10 jours et à Roubaix, dans le Nord, la ville dirigée par la droite depuis 10 ans pourrait basculer. Le député insoumis David Guiraud espère rafler la ville, mais il fait face à des tirs de barrage contre lui.